Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Toho. Dans les communes et arrondissements du Bénin, les jours sont à la préparation de bilan de gestion par les autorités face à l'élection municipale qui pointe à l'horizon. Ainsi donc, l'arrondissement de Tofor ne saurait être épargné par cet exercice. Nous avons devant nous ce matin le CA de Tofor, qui est notre invité principal. Bonjour CA. Oui, bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Oui, on m'appelle Gaston Agbono, je suis le chef d'arrondissement de Tofor Centre. Ok, merci le CA. Monsieur le CA, quelles sont vos motivations, ce qui vous a motivé à vous impliquer dans les affaires publiques depuis votre élection? Merci beaucoup madame. Je pense que je suis à ma deuxième mandature à la tête de l'arrondissement de Tofor Centre. Mais mon rôle principal en tant que chef d'arrondissement de Tofor, c'est la sécurité et la libre circulation des biens et des personnes. Donc c'est pourquoi à ma deuxième mandature, j'ai essayé d'installer le bureau de sécurité civile. Et en son temps, il y avait la brigade de Tofor et le CB d'alors est venu former ces gens qu'on a installés dans l'arrondissement de Tofor Centre. Et c'est le bureau de l'arrondissement qui est descendu dans mes 6 quartiers et ils ont installé aussi le bureau de sécurité dans ces quartiers-là aussi. Parce que dans Tofor, il y a du vol, des cabris, du poulet, et aussi des cultures vivrières, bananes et autres. Donc il n'y a pas de grand vol dans Tofor, mais il y a ces vols-là que la population, chaque fois, ils se prennent. On a volé mon poulet, on a volé mes bêtes et autres. Mais une fois qu'on a installé le bureau et le CB est venu former ces gens-là, je pense qu'il y a un peu de sécurité dans mon arrondissement. Ok, donc oui. Merci CA. Donc actuellement, nous pouvons affirmer que ça va mieux, Tofor va bien à ce que vous venez de dire. Bon, pas très bien, mais ça va mieux parce qu'aujourd'hui, ces gens de sécurité sont en collaboration avec le commissaire de Tofor et dès qu'il a quelque chose rapidement, ils appellent la police et on met la main sur ceux-là. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que les jeunes, ces jeunes qui ont l'habitude, qui ont ces sales habitudes-là, ont commencé par faire des crimes à Cotonou. Ok, merci beaucoup monsieur le CA. Oui. Nous pouvons en plus de cela savoir quels sont les défis auxquels vous faites face actuellement au sein de Tofor Centre. Bon, en tant que CA, je suis une fois au conseil, j'ai l'habitude de poser les problèmes qu'il faut pour mon arrondissement. Bon, par exemple, les modules de classe, parce qu'il y a des écoles où il manque des modules de classe. Mais le problème le plus clair, c'est qu'il y a un manque d'enseignants. Et on a essayé de rencontrer les parents d'élèves et c'est ensemble qu'on a décidé. Et nos jeunes frères qui ont leur diplôme, ils n'ont pas quelque chose à faire aujourd'hui. Bon, on les a recrutés et ils essaient d'aider leurs frères. Donc c'est ce qu'on est en train de faire par rapport à l'éducation. Donc je pense qu'à ma première mandature, j'ai œuvré pour la construction de modules de 3 classes dans Bédé Agonsa, dans l'école de Tofoga, mais à l'école de Achito, par exemple, c'est une association SEM qui a construit un module de 3 classes. Et à Sedi aussi, on a construit aussi un module de 3 classes. Et je pense que dans l'arrondissement, on n'a plus le problème des modules de classe, mais le problème le plus criard, c'est le manque des enseignants. Oui. Merci, monsieur le CA. Oui. Et nous aimerions savoir, est-ce que les réformes mises en place par le gouvernement, Tofor est-il touché par ces réformes-là? Oui, Tofor est touché parce que aujourd'hui, on est en train de construire le terrain omnisport dans mon arrondissement.
et c'est le gouvernement qui est en train de nous faire ça. Et de l'autre côté, il y a aussi la voie qui va desservir la commune de Tofor, de Lalo et de Zobodomé, parce que cette voie est en chantier présentement, mais ils ont commencé par Zobodomé et Lalo. Les gens sont en train de travailler maintenant présentement sur le fleuve Koufo. Donc mon arrondissement ou bien la commune du Tofor a eu au moins la chance d'avoir ces choses-là qu'on est en train de voir, et les gens sont en train de travailler présentement sur ça. Et il y a aussi le marché du Rebou qui n'a pas encore commencé. Ok, merci monsieur CA. Maintenant que vous êtes au seuil de votre mandature, et quels sont les sentiments qui vous animent? Est-ce que vous êtes satisfait de vos actions? Bon, je suis satisfait parce que c'est vrai, et tout ce qu'on doit faire normalement, on n'a pas pu le faire, mais ça reste encore beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, je suis satisfait. Par exemple, devant mon arrondissement, vous allez voir le centre de lecture qui est là. C'est la mairie qui a construit ça. Et la mairie a un partenariat avec l'association Akpadenou qui a mis en disposition les livres. Donc c'est Akpadenou qui a équipé le centre de lecture. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire pour Tofor, néanmoins on a fait quelque chose, mais il reste encore des choses à faire, par exemple le lotissement de Tofor. C'est ça qui me fait très mal, parce que c'est le lotissement qui fait que mon arrondissement doit être peuplé. Et à cause du lotissement, aujourd'hui, il y a les gens qui quittent Tofor, ils vont acheter du terrain à Rebo. C'est ça qui bloque, mais pour le moment, on est en train de faire les démarches pour que ça va marcher. Par rapport à l'impraticabilité des voies de Tofor, qu'en est-il réellement? La population est-elle satisfaite? Il y a aussi le problème de l'eau potable qui est là et de l'électricité. Où en sommes-nous avec Bon, en ce qui concerne la voie de Tofor, en temps, c'était vraiment criard. Mais je pense que ça fait à peine un mois et demi, et le conseil communal a plaidé ce cas-là au niveau du gouvernement. On nous a envoyé des machines qui ont venu reprofiler la voie. Par exemple, avant, on parlait de la voie Tofor, c'est Ayou, qui est vraiment impraticable. Même avec moto, tu ne peux pas partir. Mais aujourd'hui, ils ont reprofilé ça et ça va mieux. Même la voie Carrefour, les maisons des jeunes Toforgar, toutes ces voies sont un peu reprofilées. Seulement, il manque les latérites. Si les pluies vont commencer, dès que les pluies vont commencer maintenant, à partir de décembre, les gens vont commencer par crier que les voies ne sont pas bonnes, mais présentement, je pense que ça va un peu mieux. En ce qui concerne l'eau potable, à Tofor, nous, on a la SONEB. Et en son temps, la SONEB, ça restait encore 3 villages qui n'étaient pas touchés. Mais au temps avant, en 2015, nous avons eu la chance, on nous a donné aussi quelques tuyaux grâce au chef service de la SONEB qui est là, nous a aidé, et puis on a pu atteindre les villages qui n'ont pas de l'eau potable. Donc je vais dire aujourd'hui que presque l'arrondissement, tous les quartiers du Tofor sont touchés par la SONEB. Mais il reste encore des agglomérations qui sont un peu éloignées. Par exemple, des Djipa, Seko, Kouyobe et ceux-là n'ont pas encore de l'eau de SONEB. Mais chaque fois au conseil, on en parle. Et de l'autre côté, vous avez parlé de l'électricité. Bon, ça pose problème, parce que chaque fois au conseil, si je pose le problème, les gens disent, parce qu'il a dans les 10 arrondissements, il reste encore
Djanglamé, Boumé, et ceux-là n'ont pas d'électricité. Bon, si moi je commence par demander cela, il y a les OCA qui réagissent. Assez à toi, tu en as un peu. Dans mes 6 villages, dans mes 6 quartiers, il y a un seul quartier qui a l'électricité. Et ça reste encore 5 quartiers qui n'ont pas l'électricité. Moi-même, dans ma maison, j'ai dû faire l'arrêt près d'1 kilomètre d'abord avant d'avoir le courant dans ma maison. Donc, il y a le problème d'électricité qui se pose. Mais en temps, le projet ABEM était de passage et ils ont recensé les gens. Et ils devraient, normalement, ce qu'ils ont dit, depuis septembre, ils devraient être sur le terrain et ils vont commencer par nous faire l'extension. Mais jusqu'à ce jour, on les attend toujours. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à l'électricité. Ok, merci beaucoup, monsieur Sia. Nous savons tous que pour qu'une localité se développe, il faudrait aussi que les marchés y soient. Bon, nous avons constaté que le marché de Tofo ne s'anime pas. Est-ce qu'il y a une raison ou pourquoi? Bon, c'est vrai, avant on avait un marché qu'on appelle la Corbeille qui s'animait correctement et le marché était à un endroit. Et ça fait près de 30 ans déjà, on a déplacé ce marché et jusqu'à ce jour, ça ne s'anime pas. Mais on a œuvré pour un second marché qui est à Tofoga. Bon, maintenant ce marché, ça s'anime la veille du marché du Rebou. Mais en son temps, ça s'animait correctement. Bon, quand les choses ont commencé par changer, bon, ça ne s'anime plus correctement. Mais là où nous sommes maintenant, ça s'anime. Là, il y a pas, ça va mieux pour le moment. Ok, et par rapport à la maison des jeunes, on est dit, nous avons constaté que ça ne s'anime pas aussi. Bon, en ce qui concerne la maison des jeunes, présentement, ça a commencé par s'animer parce que aujourd'hui, on a nommé un jeune de Tofo et c'est lui qui a commencé par organiser les compétitions de belote, de ludo et autres. Je pense que la maison des jeunes aussi, il y a une nette amélioration quand M. Agbossou est là présentement. Et il a aussi l'habitude d'organiser les concours de Caron, de Saint-Louis. Et je pense que pendant la vacance maintenant, pendant cette vacance, la maison a commencé par s'améliorer correctement. Bon, en ce qui concerne le développement, je pense que le CA seul ne peut rien faire. Moi seul que je peux faire rien. Il faut l'association de développement. Donc ça fait plus de 5 ans, oui, plus de 6 ans déjà, où le mandat de l'association du développement qui était là est terminé. Mais le président a invité les gens qui ne sont pas venus et puis le poste est vacant. Maintenant, quand je suis revenu, j'ai dit, mais attention, il faut que moi seul je ne peux rien faire, il faut l'aide de l'association du développement. C'est ça qui a fait que j'ai rencontré quelques jeunes. On a commencé par tenir une séance de travail et on a mis sur pied un comité qui va charger de la fête de Tofokwe, ce qu'on a fait l'année passée. Et une fois quand on a fêté, on a profité de cette occasion pour inviter tous les ressortissants de Tofo et ceux qui sont ici. On a fait une assemblée générale et on a mis sur pied aussi l'association du développement et son président c'est Abator Bonaventure et l'association du développement aussi. Il a commencé par œuvrer pour le développement de mon arrondissement. Ok, merci beaucoup, monsieur le CA. Aviserez-vous revenir pour un autre mandat? Oh non, ça il faut qu'on se... Je suis en train de faire ma deuxième mandature. Il faut des choses pour comparer. Il ne faudrait pas que si tu es CA, tu vas dire je vais mourir sur CA. Non. Donc moi, mon objectif, je suis en train de parler avec quelques aînés, quelques jeunes. Et en son temps, moi je vais me retirer et quelqu'un d'autre va prendre aussi la tête pour recommencer par faire le développement de notre arrondissement. D'accord, monsieur Sia. Oui. Vous avez un petit message pour vos citoyens? Oui, bon, je voudrais remercier
tous mes concitoyens et concitoyennes et leur dire que c'est vrai, être CA, ce n'est pas facile. Mais nul n'est heureux tout seul. Je voudrais les remercier en son temps si je les appelle et répondent à mon appel. Donc je les remercie et je leur demande aussi de continuer par m'aider, de continuer par s'approcher de moi pour qu'ensemble, le peu de temps qui reste, les choses qu'on a décidé à faire ensemble, on va le faire. Okay. Monsieur le CA, c'est votre choix de ne pas revenir pour un autre mandat. Mais si la population décide autrement, que feriez-vous? Bon, j'aviserai. Parce que c'est vrai, parce que en son temps, pour le moment, sincèrement, je ne veux plus faire. Mais chaque fois, il y a des gens qui disent, ah, ça, tu ne peux pas partir. Je leur dis que je vais partir. Mais je vais essayer de chercher un défunt. Et je serai là, je vais aider celui-là aussi qui sera mon soeur là, qui sera mon défunt. Ok. Et si jamais vous reviendrez, avez-vous des projets? Ah oui, avant de revenir, tu dois t'asseoir et faire ton projet de développement, c'est ça. Parce que tu dois voir quelles sont les choses qui manquent encore dans mon arrondissement. Et c'est ce projet-là que tu vas présenter à la population avant qui te prenne. Donc, je ne peux pas dire autrement, hein, c'est ce que je peux dire. Mais pour le moment, moi-même, là, je ne veux plus être candidat. Si tu fais un peu là, il vaut mieux laisser, quelqu'un va venir aussi faire ses expériences. Ok, merci beaucoup, monsieur le CA. Merci, madame. Amis téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission et dont notre invité était monsieur Gaston Agbonon, le chef d'arrondissement de Tofo. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro. Merci. Merci, monsieur.